Jésus entre à Jérusalem. La foule des disciples l'accompagne en fait. La foule l'acclame comme roi. Et lui ne s'oppose pas. Il ne la fait pas taire. Luc 19, 39. Mais quel type de roi est Jésus? Regardons-le. Il monte un petit âne. Il n'a pas de cour qui le suit. Il n'est pas entouré d'une armée, symbole de force. Ceux qui l'accompagnent, ce sont des gens humbles, simples, qui ont la capacité de voir en Jésus quelque chose de plus, qui ont le sens de la foi, qui dit « c'est le Sauveur ». Jésus n'entre pas dans la ville sainte pour recevoir les honneurs réservés aux rois de ce monde. Il y entre pour être flagellé, insulté, outragé. Il y entre pour recevoir une couronne d'épines, un bâton, un manteau de pourpre. Sa royauté sera l'objet de dérision. Il y entre pour monter au calvaire, chargé d'une poutre de bois pour mourir sur la croix. Et c'est justement ici que resplendit sa royauté selon Dieu. Son trône royal est le bois de la croix. Pourquoi la croix? Parce que Jésus prend sur lui le mal, la saleté, le péché du monde, et aussi notre péché de nous tous. Et il le lave. Il le lave avec son sang, avec la miséricorde, avec l'amour de Dieu. Regardons autour de nous. Combien de blessures le mal inflige à l'humanité? Guerre, violence, conflits économiques qui frappent celui qui est plus faible, soif d'argent, de pouvoir, corruption, division, crime contre la vie humaine, contre la création. Chacun de nous le sait et le reconnaît. Ce sont nos péchés personnels, les manques d'amour, de respect envers Dieu, envers le prochain et envers la création tout entière qui nous corrompt.